Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de notre rubrique « Quelques minutes pour inspirer », nous avons choisi pour vous le coach Médard Loussadissou. Le coach Médard Loussadissou n'est plus à présenter parce que les sportifs congolais le connaissent très bien. Mais il va quand même se présenter. Nous allons découvrir qui est le coach Médard Loussadissou. Nous l'avons pris à pied levé et il nous dira ce qu'il est en train de faire en ces lieux et en ces moments. Bonjour coach Médard Loussadissou. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Vous êtes sur DKM Pro TV, suivi dans la diaspora. Et je suis très heureux de participer à l'émission pour fournir les informations fiables à ceux qui vous suivent. Merci beaucoup, coach Loussadissou. À un moment donné, vous êtes disparu, vous êtes allé au Gabon et revenu. Quel est le mobile qui vous a motivé de revenir ici en RDC? Je suis entraîneur de football. J'ai été au Gabon longtemps et comme ambassadeur de notre football à l'extérieur. Et après cette prestation, j'estimais que c'est pas maintenant de rentrer au pays pour faire bénéficier au football du pays l'expérience de l'extérieur et aussi pour poursuivre la contribution au développement de notre football. Comme on dit en anglais, welcome coach Médard Loussadissou. Coach, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici présentement? Dans le cadre des missions de la direction technique nationale, nous organisons une session de formation d'entraîneurs. Et là, c'est une formation des spécialistes en préparation physique. C'est un domaine oublié, disons, qui a une véritable carence. Et généralement, les préparateurs physiques ne sont pas connus. On ne connaît pas leur fonction. Et souvent dans les équipes, ils sont considérés comme les moindres. Et des entraîneurs qui aussi n'ont pas besoin de préparateurs physiques à leur côté. Donc c'est un domaine qui est laissé à qui veut le faire. Alors qu'on ne peut pas être un préparateur physique n'est pas qui veut, mais qui peut. Parce que le préparateur physique, c'est celui qui est le support de l'entraîneur. Et c'est à travers lui qu'on peut rendre réellement compétitif et performant les joueurs. Parce que les jours du match, il faut que les joueurs soient capables de répondre aux exigences du match. C'est-à-dire courir régulièrement et sauter, et frapper sous le ballon, tirer, tout cela, gagner des duels. Tout ça, ça met l'organisme du joueur en exergue. On peut être tactiquement très bien, on peut être ficelé techniquement très bien, mentalement on a la volonté, on le voit même au plus haut niveau dans notre football. Et nos équipes, quand elles rencontrent dans les compétitions internationales et africaines, quand on rencontre des adversaires dont le régime du travail est très important, et tout en étant de très bonnes équipes dans notre championnat, mais contre les autres, on devient faible. Parce qu'en fait, on peut être une bonne équipe, mais les bonnes équipes gagnent des matchs. Les grandes équipes sont champions. Ce sont les grandes équipes qui gagnent les titres. Donc les bons joueurs jouent des bonnes choses, font des bonnes choses dans un match. Ce sont les grands joueurs, donc réellement prêts, qui peuvent faire la différence. Et donc nous, au niveau de la DTN, on a analysé cette situation. On s'est dit pourquoi nos équipes nationales ont des problèmes. On a vu depuis la CAN et depuis avec Florent, et 3e place, et puis on baisse. On se rend compte qu'on amène des fois des joueurs qui sont à l'extérieur, mais qui n'ont pas réellement, qui n'ont pas un grand temps de jeu. Donc il se pose un problème physiologique. Et alors, on amène des bons joueurs de notre championnat, dans les sélections nationales, ils ont des soucis vis-à-vis contre des adversaires. Ils ont un grand temps de jeu et une bonne préparation. Donc on s'est dit, on a doigté le mal et il faut trouver une solution. La solution que nous voulons proposer, c'est former des préparateurs physiques à partir de ceux qui sont détenteurs des diplômes d'éducation physique. Parce qu'on a des écoles d'éducation physique et même à l'université, à l'UPN, et il y a ceux qui font la médecine physique
à l'UNIKI. Donc on forme ceux-là qui ont des prérequis en anatomie, en physiologie générale. Et comme ça, au niveau de la préparation physique, on va apprendre la physiologie de l'effort. Et c'est ça, sur cette base-là, que les entraîneurs techniques vont s'appuyer pour que leurs joueurs soient performants les jours J, répondre donc aux besoins tactiques de leur schéma. Si on veut un Issama qui doit faire des latéraux qui jouent à la Issama, qui vont faire des navettes, ben, il faut qu'ils soient physiquement capables de répondre. Parce que sinon, après avoir fourni des gros efforts, la fin du match, les 20 dernières minutes, l'équipe est en état catabolique et nous perdons des matchs à la fin du match. Voilà la raison de cette formation qui est une grande première que nous voulons poursuivre, parce que là nous avons sollicité, et malheureusement c'est pas fait, les entraîneurs de première ligue, de première division de la Lina Foot, et nous devons aller progressivement jusqu'aux catégories des jeunes, parce qu'on ne doit pas donner les mêmes types d'entraînement sur les moins de 12 ans, comme on voit les enfants derrière nous, sur les moins de 15 ans, moins de 17 ans, et les moins et les seniors. Il faut à qui on donne, en fonction de la catégorie, comment on donne. Il faut donc être de la pédagogie, il faut apprendre cela. Voilà pourquoi je dis, n'est pas un préparateur physique qui veut, mais qui peut. Merci. Coach Médard Loussadissou, quelles sont les conditions pour être admise à cette formation? Mais là, c'est une formation fédérale. Nous aurons, parce qu'elle est diplômante, il y aura une licence fédérale de préparateur physique. Et c'est la fédération qui prend en charge l'entièreté de la formation. Elle est gratuite. Et nous sommes très ravis d'ailleurs que le président de la fédération ainsi que son comité nous l'accorde. Parce qu'ils ont compris qu'ils doivent suivre aussi les conseils de les préoccupations de leur direction technique nationale. Donc, et les cours sont gratuits et on donne des supports et dans la formation. La formation dure combien de temps? 10 jours. Ça va aller jusqu'au mercredi, parce que nous avons 2 jours il y aura des présentations, donc un examen pratique et oral. Après avoir présenté la séance, on vient, on pose des questions et il y a un examen écrit. Donc ce sera dimanche à mercredi. Vous avez combien d'étudiants pour cette première édition? Vous avez dit que c'est la première édition. Oui, on a 45. Et 45, on a limité aussi parce qu'ils doivent aller en salle de musculation. Donc, des fois, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux. On a refusé des candidats. C'est pour ça que je parle que c'est une première édition. Nous allons encore poursuivre pour les autres, parce que c'est très important qu'on forme le plus grand nombre de préparateurs physiques de notre football. Ça va aider à relever les niveaux de compétitivité de nos joueurs. Vous êtes dans un cadre privé. Ce n'est pas le cadre de la Fédération congolaise de football ou de l'État congolais. Comment se fait-il que vous vous retrouvez ici dans un cadre privé? Oui. La fédération a des partenaires. Et entre autres, toutes les structures de formation, comme à l'occurrence Oudjana, où nous venons, nous saluons d'ailleurs les responsables, qui nous accordent le cadre tous les temps, pas la première fois. Donc on vient et c'est sans protocole, et puis on nous accorde les cadres, et sans même investir quoi que ce soit. Et donc en contrepartie, ils participent, leurs encadreurs participent dans nos formations. Donc nous considérons que c'est aussi des structures de la fédération, parce que c'est des structures de partenaires, l'un des partenaires de la fédération. Et les séances de musculation vont se dérouler plutôt dans la salle de musculation au stade de Martine. Mais on a dit que le stade est fermé. La salle de musculation est encore opérationnelle, donc nous irons dans la salle, et pour tous les restes, les tests, nous avons fait sur terrain. Vous êtes l'un des encadreurs principaux ou professeurs, si on peut le dire ainsi. Je vois le coach Moukeba. Vous êtes à combien? Et nous avons des instructeurs, parmi les instructeurs de la fédération. Nous avons donc au niveau du département de la formation
Je suis directeur technique national adjoint en charge de la formation. Et nous avons le chargé d'éducation qui est le DTN Mukuba et beaucoup d'instructeurs dont aujourd'hui on a eu la prestation de professeurs du département de médecine physique de l'UNIKIN qui sont des docteurs en éducation physique qui ont donné les cours de physiologie de l'effort, la proprioception, entraînement proprioception et de coordination souplesse aujourd'hui. Et nous avons aussi des instructeurs et des médecins qui vont aussi tester pour tous les aspects qui concernent la médecine et dans la pratique du sport. Et d'autres instructeurs fédéraux qui sont avec nous, Chibango pour la pratique et Daboussou qui est aussi chef de travaux avec moi à l'UPEN parce que je suis aussi chef de travaux à l'UPEN. Ouais, je ne savais pas, j'avais demandé cette question parce que la matière coule, la matière de l'éducation physique coule. Ouais, je suis chef de travaux et à l'université pédagogique au département de, on va dire, éducation physique. Changer d'appellation, c'est plus facile pour les gens de comprendre que c'est département d'éducation physique. So, pourquoi vous avez choisi seulement Kinshasa, commencer à Kinshasa? Oui, justement parce que vous voyez, on commence par Kinshasa, c'est plus facile pour nous. On est dans ce contexte de Covid, on commence par Kinshasa et puis prochainement nous irons dans les provinces. Nous avons mis en place une organisation avec eux. On a désigné des directeurs techniques provinciaux et des conseils techniques provinciaux. Donc les directeurs provinciaux représentent la direction technique dans les provinces et puis les conseils techniques provinciaux nous représentent dans les lits, dans les ententes, c'est-à-dire dans les districts. Et donc à travers eux, nous allons organiser et avec des instructeurs fédéraux qu'on a formés, on va organiser les sessions de formation dans d'autres provinces. Le coach Médard Lussadissou, les difficultés ne manquent jamais dans une entreprise. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous avez commencé cette formation? Bon, c'est seulement pour toutes les formations, on va dire, pour toutes les formations, c'est vrai que le vrai problème, c'est que la vision de la fédération, donc à travers sa direction technique nationale, c'est de manière générale de former le plus grand nombre de cadres possibles, techniques possibles, pour les différentes catégories. Et donc là, nous avons un cursus de formation. Il y a dans la certification, nous avons les éducateurs de premier niveau de formation et nous avons la licence D pour les 6 et 12 ans, la licence C fédérale qui prépare, nous les avons créés parce que il y a parmi nos cadres, parmi nos candidats, ceux qui ont des difficultés de suivre. Donc, on donne des prérequis, on donne une première formation. Donc, nous avons fait quoi? Les mêmes licences de la CAF, la C, la B, la A. Nous préparons nos candidats en leur délivrant des licences fédérales de C, B, A. Donc, il faut avoir des prérequis pour rentrer pour être éligible à participer au stage de la CAF et la C, il faut être préalablement et détenir une licence fédérale de la licence C. Et ceux qui ont la licence C CAF passent d'abord une licence B fédérale pour être éligibles à la B CAF. Et ceux qui ont la B CAF vont pour passer à la A CAF, ils doivent passer d'abord une licence. C'est le prérequis pour nous. Comme ça, nous ne voulons pas envoyer des candidats au niveau de la CAF qui vont aller échouer et qui vont donner l'impression que la base n'a pas été faite. Et que donc, désormais, on ne peut pas accéder à la A sans être passé par les étapes. Donc, nous repartons, on va dire, un peu à zéro. Donc, tous ceux qui ont des diplômes avant, deuxième degré et autres, on va les faire entrer dans la C fédérale. Et voilà. Et comme ça, on aura un plus grand nombre de cadres destinés pour toutes les catégories.
les moins de 12 ans, initiation, les moins de 15 ans, perfectionnement, les moins de 17 ans, les 19 ans, formation. Donc préformation, moins de 15 ans, formation à partir de moins de 17 ans jusqu'à la sortie de l'académie, donc 20 ans et avant d'accéder au senior. Alors, la difficulté, justement, c'est celle-là. Regardez notre pays continent. Comment faire qu'on puisse former des éducateurs dans toutes les provinces? Et comment faire qu'on puisse former des entraîneurs dans toutes les disciplines? Donc, toutes les provinces ont les mêmes besoins. Alors, si nous disons, avant on fait des formations de 5 jours, 7 jours, on s'est rendu compte tenu de l'auditoire, du niveau de ce qu'on reçoit, il faut aller au-delà de ces jours. Donc, nous disons, toutes les formations, le minimum, c'est 15 jours. Alors, si nous devons, et puis les autres, jusqu'à 21 jours. Si nous devons aller 21 jours dans des provinces, combien de fois nous irons dans les provinces? Donc, en ce moment-là, on ne travaillera même pas dans le bureau. C'est ça la grande difficulté. Nous sommes en train de chercher à trouver une stratégie. On voudrait tenter, à travers les DTP autres, de copier la FIFA et la CAF en utilisant le multimédia. Nous voulons faire une première tentative de faire une formation en visioconférence pour le module théorique. Et le problème qui va se poser, c'est le module pratique. C'est pour ça qu'on a formé des instructeurs d'un formateur d'entraîneurs, mais que ces formateurs et les directeurs techniques provinciaux, comme ça les DTP vont organiser la session de formation, ils pourront rassembler les candidats dans une salle, et comme ça il y a quelqu'un qui va les suivre, et nous allons délivrer les matières à partir d'un endroit. Ça pourrait être à Kinshasa, ça peut être à n'importe quel endroit à Goma, et de là on diffuse la matière pour le contenu théorique, et nous allons voir avec les instructeurs que nous avons comment aller évaluer sur le plan pratique. Donc ça c'est la grosse difficulté, et c'est comment atteindre la plupart des cas des gens qui ont besoin de la formation pour que certaines provinces ne disent pas nous sommes oubliés. Voilà, mais c'est parce qu'on ne peut pas y aller. Et l'autre difficulté, c'est, je pense, c'est faire comprendre au gouvernorat, à tous les niveaux, qu'ils doivent s'impliquer pour former les cadres. Vous voyez? Parce que la fédération a beau avoir des bonnes intentions, mais vous voyez qu'il faut se déplacer, il y a tout cela, et pour prendre les matières et tout. Donc il faudrait aussi que les provinces puissent s'impliquer. Parce que les cadres qu'on doit former, c'est des cadres pour la province. Parce que vous voyez, dans notre pays, on a une loi, et la loi est sportive, elle fixe les normes de la pratique du sport en général, donc le football pour nous. Mais il faudrait qu'il y ait des projets sportifs. Et le projet sportif, c'est là qu'on va dire. Pour le football, qu'est-ce qu'on a besoin? Il faut former plusieurs entraîneurs, parce qu'il manque de préparateurs. Là, vous parlez des réformes. Non, mais c'est ce qui doit être fait, en fait, logiquement. Parce que vous parlez de c'est pour répondre à la problématique de comment faire pour qu'on forme le plus grand nombre de cadres. Donc il faut que ça ne doit pas être seulement l'apanage de la fédération. Et il faut aussi qu'au niveau donc, de l'État dans l'ensemble, qu'on se dise, il nous faut former des cadres. Il y a combien de préparateurs physiques dans d'autres disciplines? Nous sommes en train de voir comment organiser la même session avec le Comité national olympique pour toutes les disciplines. Vous irez en boxe, il y a combien de préparateurs physiques? En handball, combien de préparateurs physiques? Parce que c'est des spécificités. Il y a des matières générales et puis il y a des spécificités. Le travail de force qu'on ferait chez les footballeurs, on ne le présenterait pas chez les judokas. Donc chez les judokas, peut-être on va faire une force maximale, chez les footballeurs, force explosive. Mais ça, il faut qu'on sache. Et voilà. Et quand on travaille, et ceux qui utilisent beaucoup de force, vous allez voir dans un dojo où on fait faire les mêmes exercices dans le même groupe, et les enfants de 12 ans, et les enfants de 15 ans, et les seniors. Ils font la même chose. Et il y a des incidences sur le plan corporel, organique et tout ça. Mais ça, il faut que les gens puissent connaître. Donc ça, par exemple, ça doit être la préoccupation de l'État. Nous voulons développer notre sport,
nous voulons réaliser des performances au haut niveau. Et comment faire pour réaliser des performances au haut niveau? Et il faut que nos athlètes soient prêts, soient au top les jours J, qu'ils soient performants les jours J. Qui sont à même de pouvoir le faire? Les préparateurs physiques. Et quand les préparateurs physiques ils soient associés aux entraîneurs pour la partie technique et tactique. Voilà, par exemple. Donc, ça, ce sont, je crois, le clou des problèmes, que tout le monde s'investisse. Les dirigeants de clubs qui acceptent qu'il faut des préparateurs physiques, qu'on ne donne pas à messieurs tout le monde, parce que c'est du domaine de la science. Il faut connaître l'anatomie, il faut connaître la physiologie de l'effort. Tous ces aspects-là, ce n'est pas monsieur tout le monde qui doit les connaître. Là, c'est coach Loussadi Soumédar, c'est une vraie bibliothèque de notre nation. Il ne parle pas en tant que coach, il parle en tant que professeur de l'université maintenant, parce que la matière continue de couler. Coach Loussadi Sou, est-ce que vous collaborez avec d'autres fédérations africaines ou du monde? Au niveau de la CAF, oui, la Direction technique nationale collabore avec les différentes associations membres à travers les réunions bilatérales qu'on a régulièrement, qui sont organisées par la FIFA et la CAF. Et nous avons personnellement des contacts avec plusieurs entraîneurs. J'ai fait 6 cannes, dont 5 cannes avec les garçons et une canne avec les filles. Sauf le mondial. Oui, sauf le mondial. Et donc, nous avons des contacts, des connaissances ici et là, dans les fédérations. Des collègues avec lesquels on a été en Allemagne, la formation d'entraîneur à la licence A, et qui sont aussi devenus des directeurs nationaux. Donc, nous sommes constamment en contact avec l'extérieur. Et aujourd'hui, si tu t'arrêtes dans ton bureau, tu ne peux pas, vivre la réalité. Il faut absolument sortir, il faut lire chaque jour. Il faut s'inspirer sur ce que les autres font pour être à la page. On n'arrête pas d'apprendre. J'ai deux dernières questions. Je vois les joueurs, vous avez dit c'est physique, mais je vois la technique intervient dans cette formation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la technique intervient alors qu'on parle de la physique ici? Voilà, donc dans le méthode d'entraînement, il y a les formes et jeux, pour ce qui est la préparation physique, les formes et jeux. Donc on peut faire des entraînements dissociés, c'est-à-dire de préparer une qualité physique sans ballon. Entraînement dissocié. L'entraînement associé, on peut faire un entraînement physique avec le ballon. Et puis là, nous sommes en train de présenter un entraînement intégré. Voilà, donc, il travaille ici une qualité physique, l'endurance, puissance avec ballon. Donc, on développe une qualité physique qui est l'endurance, puissance, mais en utilisant le ballon. Pourquoi? Parce que c'est en présentant, en intégrant le ballon dans l'entraînement, pour les joueurs, lorsqu'ils viennent sur le terrain, ils viennent pour jouer au ballon. Donc lorsqu'ils voient le ballon, ils ne sentent pas la même douleur que s'il n'y avait pas le ballon. C'est pour ça qu'on associe les deux, mais en sachant que pour mieux évaluer l'intensité du travail, l'utilisation du ballon donne des probabilités d'erreur par rapport à une séance où il n'y a pas de ballon. C'est pour ça que le préparateur physique apprend à faire le travail sans ballon et avec ballon. Le même travail, il peut faire. Il enlève le ballon, il fait le travail. Et il peut ajouter le ballon pour être proche du jeu. Voilà, et par exemple, vous voulez travailler le pressing, il faut aller dans le jeu réduit, et les 4 contre 4, les 3 contre 3, parce que là, les joueurs sont plus proches. Et donc, c'est comme ça que pendant le jeu, on peut recommander, et l'entraîneur peut recommander dans son plan de jeu, de faire un pressing. Et les joueurs sauront le faire parce qu'ils auront travaillé. Mais s'ils n'ont pas travaillé conditionnement, s'ils ne sont pas conditionnés physiquement, ils ne peuvent pas faire de pressing longtemps. Vous avez évoqué, vous avez dit, vous avez participé à 6 CAN. Quelle est la leçon que vous avez retenue de vos 6 CAN? Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de faire 6 CAN. L'organisation. Et il
faut associer à la volonté, à l'envie de gagner l'organisation. Dans l'organisation, relever le niveau de notre championnat pour que les joueurs locaux puissent être réellement représentés. Voilà ce qui se passe. Les mêmes joueurs qui font le plein de 20 clubs contre des SMP, lorsque vous les appelez en sélection, les Congolais refusent. Les mêmes qui vont dans les stades pour les acclamer, qui font les stades pleins, on dit qu'il faut que les joueurs viennent de l'Europe. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ces joueurs ne sont pas identifiés dans la sélection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de catégorie de jeunes. Or, si, comme nous sommes en train d'envisager au niveau de la DTN, ce que nous avons proposé, que nous ayons une sélection U15, ce sont les U15 qui accèdent au U17. Ce sont les U17 qui vont accéder au U20. Et ce sont les U20 qui vont accéder au moins de 23 ans. Aujourd'hui, l'équipe, la sélection moins de 23 ans est en train d'évoluer en Éthiopie. Mais les entraîneurs, ils ont dû batailler pour trouver, rafistoler pour trouver des gens. Alors que logiquement, l'équipe U23, c'est cette équipe qui doit rester permanente. C'est celle-là, c'est la réserve de l'équipe A. Nous voulons aller gagner la Coupe du Monde et jouer en Coupe du Monde. Mais avec qui? Quels locaux? Quels joueurs locaux? Tout le monde ici, et tout le monde peut citer autant de noms qu'il veut, l'équipe locale. Alors qu'en réalité, on n'avait pas à citer de noms. On saurait que les meilleurs U23 sont ceux-là, c'est eux qui accèdent dans l'équipe senior. Et comme ça, l'équipe senior, lorsque le sélectionneur arrive, la direction technique nationale lui dit voilà notre philosophie de jeu. Voilà le football, le type de football que les Congolais peuvent jouer, dans lequel ils peuvent s'intégrer. Et lui ajoute sa mentalité, mais nous aurons préparé pour les sélectionneurs à des joueurs dans le championnat. Et c'est comme ça que si on a un grand championnat, nous aurons des bons joueurs, des grands joueurs. C'est le grand championnat qui va sortir des grands joueurs. Ce sont les grands joueurs qui vont faire un grand championnat. Vous voyez ça? Donc il y a un travail de fond et que nous, au niveau de la DT, nous sommes en train de mener. Les effets, c'est difficile de les voir parce qu'il faut former d'abord les cadres. Il faut s'entretenir avec les entraîneurs de club et pour que prochainement, et certainement que nous pourrons voir. Donc ça c'est le premier enseignement, l'organisation. Dans l'organisation, techniquement, qu'est-ce qu'on veut? Il faut qu'il y ait un projet sportif. Le projet sportif, nous l'avons, je parle de la philosophie du jeu. Il faut la DT, nous venons de prendre une philosophie du jeu qu'on va et bientôt nous aurons encore une formation des encadreurs des académies. À partir de là, nous allons dire voilà comment nous on veut qu'on joue. Et les équipes juniors, les équipes des catégories des jeunes, parce que nos équipes du championnat de première division, malheureusement, n'entretiennent pas réellement leurs équipes de catégorie des jeunes. Or là, nous allons dire, V-Club, Daring et tout, vous avez votre philosophie de jeu, mais les grandes lignes sont celles-ci parce que nous, au niveau de la DTN, nous savons que le Congolais est capable de faire ça, de jouer dans tel type de football. Et alors, à partir de ce moment-là, on a notre philosophie qu'on impose. Ça, c'est l'autre leçon. La troisième leçon, c'est il faut aussi qu'on conditionne les joueurs. Parce que les joueurs congolais jouent en dents de scie. Pourquoi ils jouent en dents de scie? Parce qu'ils ont des problèmes, pas de contrat, et ils jouent pour une prime qui n'est pas donnée. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont jamais rien eu. Mais ils ont arrêté l'école et ils veulent vivre au dépens de ce qu'ils font. Donc du coup, sur le plan mental, les mêmes joueurs qui étaient très bien dimanche, parce qu'on jouait contre des SMP, là, ils voulaient qu'on le voie. Et lorsque ça sera contre une équipe de même niveau, on ne sent plus le même. Parce que la motivation inconsciente n'y est pas. Donc il faut créer, il faut conditionner nos joueurs. Il y a aussi l'aspect de tous ces prédateurs, de faux managers qui viennent, qui miroitent pour l'enfant congolais le voyage. Pour les Congolais, dès qu'on monte dans un avion, on est allé au ciel, au paradis. Alors qu'ils savent qu'il y a plein d'enfants qui pilutent dans le monde entier, qui souffrent, qui ne savent même pas comment revenir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été mal préparés, ils ne sont pas prêts à aller en Europe, mais on leur dit, vous allez partir. Tu joues bien, ils jouent bien quoi? Voilà, ils jouent bien quoi par rapport au haut niveau? Est-ce qu'il est capable d'aller répondre aux exigences au haut niveau? Ils n'ont pas été préparés dans un premier temps ici et ils y partent. Donc le Congo a perdu autant de talents.
tous ces talents sont allés en Europe sans être utilisés dans d'autres pays d'Afrique. Et du coup, on reste avec les moyens. Les bons partent avant qu'on les rende grands. Voilà. Alors, ces bons sont perdus, on a les moyens, nous repartons tout le temps à zéro. Vous voyez? Des moyens qui ne sont pas motivés et qui ne sont pas nécessairement bien encadrés, qu'est-ce qu'on attend d'eux? Vous voyez? Donc, ce sont des problèmes. Et alors, dans ce cas-là, on doit encourager, nous saluons tous ces dirigeants qui ont créé des académies, on doit encourager la formation. J'étais ce matin à l'Académie américaine Mpangi, à Yolo. Voilà, donc il faut encourager ces structures, mais maintenant, ne pas donner que le nom d'académie. C'est des structures. Au niveau de la DTN, nous avons un contenu, disons un fichier, que ceux qui ont créé des académies doivent remplir. Parce qu'il faut un minimum de conditions. Il faut qu'on fasse la séparation entre école de football, apprentissage de football. Académie, on forme pour le haut niveau, pour un club. Vous voyez ça? Donc il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est lui qui a créé la structure. On ne doit pas créer les structures pour vendre. On doit créer les structures pour former les joueurs, les talents et avoir un suivi. Et puis la conséquence, l'incident de fait avoir bien formé les jeunes talents, les gens vont venir les voir. Mais si on crée des structures pour vendre, on passe à côté. Et c'est là, donc on ne réunit pas le minimum de conditions qu'il faut pour créer l'académie. Et puis alors, nous sommes dans la situation qu'on connaît. Une dernière question au professeur Médard Loussadissou, c'est un professeur d'université. Coach Médard Loussadissou, vous êtes en train de partir. Je ne dis pas que vous allez mourir demain. Vous êtes en train de partir parce que vous avez pris de l'âge et vous continuez à prendre de l'âge. Vous serez fatigué. Est-ce que vous avez des successeurs lorsque vous allez vous reposer et dire waouh, moi, Médard Loussadissou, j'ai formé. Il y a des gens qui vont valablement me représenter parce que vous êtes une grande bibliothèque pour notre pays. C'est pour ça que nous avons formé des instructeurs pour ne pas être seuls. On a une session de formation dernièrement, c'était 28. On a formé en 2 modules. Et donc là, déjà ceux qu'on associe avec nos groupes de formation, nous sommes en train de tester, de les pousser. Donc vous avez la réponse. Et en formant les instructeurs et en organisant autant de sessions de formation d'entraîneurs, c'est que nous ne voulons plus être seuls. Nous voulons qu'il y ait d'autres entraîneurs. Et c'est pour ça que nous avons libéré le terrain pour venir maintenant nous occuper des autres qui nous remplacent pour leur formation. Et effectivement, personne n'est indispensable. Donc, et nous en sommes conscients. C'est pour ça que nous travaillons de la manière dont nous le faisons. Chers amis de quelques minutes pour inspirer, nous étions avec le coach, le directeur technique national, Médard Loussadissou, adjoint. Ah oui, il est très humble, adjoint. C'est bien qui est le directeur technique national. Ok, merci pour la correction. Nous l'avons pris à pied levé. Il a répondu volontiers. Il nous a dit, ok, je vais passer l'interview avec vous. Coach Médard Loussadissou, un mot de la fin. Ce n'est pas la fin, mais pour notre rubrique, quelques minutes pour inspirer. Un mot de la fin. Bon, je suis ravi parce que vous êtes venu à la source pour tirer les informations fiables. C'est très important. Et vous savez, des fois, le comportement des gens dans les tribunes ou quand ils discutent, c'est parce qu'ils sont ignorants. Des fois, les gens ne savent pas qu'est-ce que la direction technique nationale fait et c'est quoi un directeur technique, c'est qu'est-ce que la fédération fait. Donc, c'était très bien. Je pense que là, on a l'occasion de faire comprendre aux gens qu'il y a une structure qui mène des études, des recherches, qui tente de trouver les voies et moyens de sortir notre football là où il se trouve. Les conséquences, disons, les effets peut-être ne sont pas palpables maintenant. On a bien sûr vu un niveau équilibré du championnat à la Linafoot. Et ce n'est pas encore ça qu'on veut. Il faut relever encore les niveaux de compétitivité. Mais en tout cas, nous pensons qu'en travaillant comme ça, nous allons aller loin. Donc nous sommes très reconnaissants. Merci pour avoir permis cette occasion. Ça devient une opportunité d'ailleurs
parce que finalement ce n'est plus quelques minutes, c'était finalement. Donc peut-être que j'étais assez long aussi, mais c'est la pertinence des questions. Parce qu'on ne saisit pas des fois des réponses ou des choses techniques, c'est difficile à comprendre. Vous étiez là pour nous expliquer tout ce qui se passe en Célier. Donc je salue tout le monde qui nous suit et continue à être avec nous. Nous sommes à la disposition des médias, de tous ceux qui veulent enrichir la compréhension dans certains domaines et qui fâchent. Merci. Voilà, c'était là quelques minutes pour inspirer avec les professeurs, le directeur technique adjoint national, le coach Médard Lousadissou. See you soon pour une autre rubrique, quelques minutes pour inspirer. Bye bye.